Le département, une de ses premières compétences, c'est la question de l'enfance, au sens large, la petite enfance et la protection maternelle et infantile, à commencer par ça. Et ça concerne à peu près 20 000 naissances par an dans le département des Yvelines. Et donc on est chargé de faire la prévention, de faire de l'accompagnement d'abord des femmes enceintes, par des conseils, par des sages-femmes, des médecins, des infirmières, par un suivi des grossesses un peu plus compliquées, de proximité. Et puis nous sommes ensuite chargés de faire le suivi de ces enfants. Ça comporte un certain nombre de sujets, notamment beaucoup de sujets de prévention en matière sanitaire, de certaines maladies, de déficiences visuelles, de déficiences auditives, éventuellement de prévention précoce des problèmes d'autisme par exemple. Effectivement, là, il y a 2 ans environ, nous avons restructuré complètement le réseau des PMI qui comportait sur les Yvelines environ une 60aine d'implantations, des implantations qui s'étaient faites de façon historique et de façon parfois un peu désordonnée, et certaines implantations n'étaient ouvertes qu'une demi-journée, voire 2 demi-journées par semaine, ce qui fait que les mamans qui étaient à proximité, en fait, ne pouvaient pas, lorsqu'elles se posaient une question, venir dans leur centre ou appeler leur centre parce que souvent il était fermé. Donc en fait, nous avons choisi de regrouper les centres de PMI pour faire en sorte qu'ils soient ouverts du lundi matin au vendredi soir de façon la plus large possible. Lorsqu'une maman sort de l'hôpital ou de la maternité très tôt, elle a besoin d'avoir un contact rapidement avec sa PMI, une infirmière, un médecin qui connaît bien le sujet des enfants. La rupture familiale, c'est quelque chose qui coûte horriblement cher, à la fois aux familles, mais également à la société. Et donc qui génère des besoins en termes de logements sociaux, des besoins en termes d'allocations, de parents isolés, en fait, ce genre de choses. Et donc en fait, la question du lien entre parents est une question extrêmement importante et c'est un sujet sur lequel nous travaillons, nous essayons de travailler, en tout cas c'est pas toujours très simple, nous essayons de travailler avec des acteurs, notamment associatifs, pour essayer de proposer des éléments de repère pour les parents, pour les couples, pour qu'ils puissent se dire, ben oui, en fait, le travail vis-à-vis de notre enfant, de lien, se construit d'abord dans le lien entre parents. Il arrive parfois que des futures mamans se retrouvent en rupture de lien familial, conjugal ou familial, c'est qu'elles soient rejetées par les familles ou qu'il faille les mettre à l'abri, hein, ça peut aussi arriver, pour garantir leur grossesse et l'arrivée de leur enfant et travailler sur ce lien mère-enfant. Donc il existe à Porte-Fontaine un foyer qui s'appelle le Centre maternel de Porte-Fontaine, qui est un foyer départemental et qui accueille une 50aine de mères avec leurs enfants et on peut les avoir jusqu'au maximum les 3 ans de l'enfant. Donc il existe à l'intérieur de ce centre maternel un certain nombre d'éducatrices, il y a des puéricultrices, il y a une crèche pour garder les enfants lorsque les mères trouvent un stage ou un travail. Donc tout ce travail de lien social se refait avec la maman pour qu'elle puisse sortir du centre maternel de Porte-Fontaine, regonfler et surtout consolider dans sa relation avec son enfant. Ce regroupement des 2 services adoption a eu un effet bénéfique sur notre partage d'expérience entre le département des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine pour améliorer encore notre relation aux candidats à l'adoption. La question de l'adoption est une question qui évolue de façon forte, notamment avec la question de l'adoption à l'étranger. Il y a de moins en moins d'enfants adoptés, il y a de plus en plus de parents qui souhaitent adopter. Enfin de parents ou de couples qui souhaitent adopter. Donc c'est un sujet assez compliqué. Tout ça, ça ne change rien pour les candidats à l'adoption, mais on y gagne en efficacité, effectivement. Un peu sur le plan budgétaire, ça faut pas le cacher, parce que des regroupements de services permettent aussi d'avoir une structure un peu moins lourde en termes de direction. Mais en tout cas, surtout, c'est l'efficacité qui est recherchée avant tout.